Bonsoir. On va parler de la situation en Ukraine. Si vous vous rappelez bien, j'avais posté une capsule de la brève de Bouchar Moufti Comment coach sur l'Ukraine, Ukraine. Il y a à peu près, si je me rappelle bien, 5 ou 6 jours où j'avais tiré la sonnette d'alarme par rapport à ce qui risquait de se passer si jamais la guerre se déclenchait avec la Russie. Maintenant, le fait est là. La Russie a attaqué. Elle a attaqué et nos étudiants marocains ainsi que nos ressortissants marocains sont bloqués en grand nombre. Ils sont bloqués en grand nombre et les parents, ils s'inquiètent ici. Leur famille s'inquiète, leurs amis s'inquiètent, tout le monde est dans une situation lamentable. La capitale et certaines autres villes sont bombardées et on ne sait pas vers où cette attaque ou cette invasion elle va ramener le monde entier. Le gouvernement marocain, à travers l'ambassade du Maroc, a lancé un appel pour demander à toute Marocaine qui veulent retourner au Maroc de partir aux frontières entre l'Ukraine, la Roumanie, du côté de la Roumanie, la Hongrie et de la Slovaquie. Il faut surtout pas oublier les papiers d'identité, notamment la carte d'identité nationale et le passeport. Une des nouvelles qui viennent de tomber, c'est que les gens qui n'ont pas de vaccin, ils vont partir, c'est-à-dire on va les retenir sans passe vaccinal. Ce problème, il a été posé il y a une bonne semaine de ça, ou une dizaine de semaines. Il y avait des étudiants qui ont voulu rentrer, mais malheureusement, ils n'avaient pas de vaccin. Et ça a pris du temps pour régler leurs problèmes. Donc maintenant, l'idée ou la situation, elle est là. C'est une situation qui est critique, c'est une situation qui est aléatoire, incertaine, on ne sait pas vers où on va aller. Il faut réagir rapidement, les parents s'inquiètent. La majorité, qu'est-ce qu'on a demandé à ces gens-là, que ce soit des Marocains ou autres, le peuple même ukrainien, ils sont dans les métros en bas, pas les abris, mais vraiment dans des métros, mais la situation est que il fait très très froid, moins de 20 degrés. Qu'est-ce qu'ils vont manger, comment ils vont se vêtir, est-ce qu'ils vont avoir, comment ils vont se réchauffer. Donc, il y a des risques qu'ils tombent gravement malades, il y a des risques qu'ils meurent même. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller vite, se diriger vers les frontières, je l'ai dit, les frontières entre l'Ukraine et la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie, pour qu'il y ait une évacuation qui va se faire des Marocains résidant en Ukraine, qu'ils soient étudiants ou qu'ils soient ressortissants professionnels. L'essentiel, c'est qu'ils doivent aller vers ces frontières munis, je le répète, munis de leur carte d'identité nationale et de leur passeport. Le passe vaccinal n'est pas du tout obligatoire. Maintenant, si on essaie de faire une petite analyse critique de l'économie du monde entier et partant aussi de l'économie marocaine, de cette crise, qu'est-ce qui va se passer sur le plan économique? Déjà, lorsqu'ils ont ils ont commencé l'invasion, les bourses mondiales ont perdu à peu près 3%.
Le baril du pétrole. Le baril a augmenté pour atteindre ou dépasser 100 dollars. Le blé a augmenté. L'Europe dépend de la Russie pour le gaz. Il y a une véritable problématique de gaz. Au Maroc, le gouvernement hier a rassuré que on a un stock de blé et que, Inch'Allah, il n'y aura pas de pénurie par rapport à cette denrée qui est indispensable, cette denrée, cette matière première importante pour nous, pour notre alimentation. Du côté de Moscou, du côté de la Russie, la bourse de la Russie s'est effondrée à 30%. La monnaie russe, le rouble, a atteint 90 pour un dollar, chose que du jamais vue depuis vraiment peut-être un siècle ou plus. La rouble a atteint sa base, c'est-à-dire le rouble, je pense, ou la rouble. La monnaie a atteint sa valeur la plus basse. Maintenant, au niveau politique, moi, j'aime pas du tout parler politique, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, m'arrêter sur un point très important, c'est que actuellement aussi bien la Russie, Poutine que le président de l'Ukraine, chacun de son côté demande à ce qu'il s'assoie pour discuter, pour négocier, pour trouver une issue à cette invasion qui risque d'entraîner une guerre sans limite, et une guerre sans limite qui va attaquer, c'est-à-dire dont les conséquences vont toucher tout le monde, sans exception. On commence à le sentir sur le plan économique à fond. Aujourd'hui, le président de l'Ukraine, il a fait une déclaration qui est très touchante dans le sens où il a dit qu'il a été abandonné. En Europe, il y a au moins 27 pays européens qui l'ont soutenu avant l'invasion. Mais maintenant, personne ne veut lui donner les armes, personne ne veut combattre à ses côtés et on l'a laissé tout seul. Comme quoi parfois certaines décisions prises par certains hommes politiques risquent de tourner en un crime d'humanité et risquent dans beaucoup plus. C'est les peuples qui sont touchés, c'est les peuples qui paient le prix des stratégies militaires, des stratégies, des politiques de leurs présidents ou des personnes qui les gouvernent. Donc, je vais vous tenir informés au fur et à mesure de l'évolution des choses. Je le répète, il y a eu des témoignages poignants des parents ici au Maroc. Ils ont peur pour leurs enfants. Il y a des témoignages aussi des étudiants qui sont en Ukraine. Et je le répète pour la 3e fois, il faut se diriger vers les frontières Maroc et vous n'avez pas besoin d'un pass vaccinal. Je vous remercie infiniment. J'espère que la raison et la sagesse l'emportera et que cette invasion s'arrête le plus tôt possible pour trouver un compromis entre ces deux pays.